quel serait l'impact de la fraude fiscale dans la vraie vie? Aujourd'hui, le montant de la fraude fiscale est évalué à 75 milliards d'euros. Et tout cela, c'est à cause des gens pas sympas qui ne paient pas leurs impôts. Résultat, il y a moins d'argent public pour payer plein de choses, comme par exemple les écoles, les hôpitaux, la police, ou encore les gens qui font traverser les enfants au passage piéton. Chaque année, les dépenses publiques s'élèvent en gros à 1250 milliards d'euros. En comparaison, les 75 milliards de la fraude représentent 6% de tout ça. Ça semble peu, mais pour se faire une idée, essayons tout de même d'imaginer l'état de la France si on enlevait 75 milliards à l'ensemble des dépenses. D'abord, du côté de l'école, il y a eu quelques changements. Faute de moyens, 20 000 instituteurs ont été virés. Résultat, à Paris, en Auvergne, dans le Limousin et en Corse, il a fallu fermer toutes les écoles primaires. Dans les lycées, ça va, on peut encore faire cours, mais on a dû se séparer de 21 000 enseignants, et c'est tombé sur les profs de physique. Hello, darkness, my old friend. Résultat, il y a de gros trous dans les emplois du temps, surtout dans les filières scientifiques. Alors on peut se dire que c'est super, que certains enfants partiront plus tôt en vacances. Mais soyez quand même prudents, car 6% des hôpitaux ont dû fermer. Et il se trouve que ces 6% se trouvent tous en Bretagne. Du coup, si vous voyagez dans la région, évitez de vous casser le bras ou d'entamer un accouchement, parce qu'il faudra aller vous faire soigner ailleurs dans le pays. Et ce ne sont certainement pas les pompiers qui vous emmèneront. Il n'y en a plus un seul dans la région. Pas assez d'argent. Il faudra vous déplacer par vous-même, enfin, à condition que les routes soient praticables, ce qui est loin d'être évident. Et oui, 64 000 km de routes ne sont plus entretenues. Cela équivaut en gros à terme à la disparition des routes ici, ici, ici et là. Compliqué pour se déplacer. Bon, on commence à se dire que la fraude c'est quand même pas très gentil et qu'il faudrait s'occuper des gens qui ne payent pas leurs impôts. Mais pour les arrêter, il faut des contrôleurs fiscaux et puis des policiers. Et évidemment, il y en a moins puisqu'il y a moins d'argent pour les payer. Alors bien sûr, on finira par attraper quelques fraudeurs. Mais comment les mettre en prison? Elles sont déjà surchargées et avec 6% d'argent en moins, il y a 4000 places de moins. Et c'est précisément la capacité d'accueil de la plus grande prison de France à Fleury-Mérogis. Il a fallu la fermer et maintenant, tous ces prisonniers sont dans la nature. Voilà, cette France imaginaire donne une idée de ce que représente la fraude fiscale concrètement. Et ça change pas mal de choses. D'autant qu'il y a plein d'autres domaines dont on n'a pas parlé, comme par exemple l'armée, la recherche, les retraites, etc. Au bout du compte, il y a deux conséquences à la fraude. Pour la compenser, l'État doit à la fois réduire ses dépenses et augmenter les impôts pour les gens sympas qui, eux, ne fraudent pas.